Gotham mérite. Mais pas encore celui qu'il faut à ses citoyens. Ange gardien silencieux. Un protecteur vigilant. Un chevalier noir. 1, 2, 3, début! La musique, voilà. Alors Théo, ouais. Comment tu te sens pour ce match? Ça va bien se passer, je pense. Ah ouais? Ouais, non, en vrai, sans être arrogant, je pense qu'on va faire un gros job. On a faim de win. Surtout que, vas-y, apparemment, c'est le plus gros match de la saison pour eux. Donc, on va leur montrer. Hein. On va leur montrer, tu connais. On va vers là-bas? Ah bah, let's go alors. Ouais. On est en présence de Théo Bakayoko, aussi connu sous le nom de moi, Trey, a.k.a. le basketteur le plus divertissant d'Île-de-France. T'as dit quoi? Fin de saison. Fin de saison pour moi. Je joue plus. Aïe aïe aïe. This nigga is crazy. Et Théo Wall, affaire à suivre. Les bâtards. Oh, Je suis pas pro, Sam, du coup. tu suis pas pro? Ah ouais? Je sais pas, du coup, tu donnes une fausse adresse. Ah, je donne une fausse adresse apparemment. Ouais, tu donnes des fausses adresses, Sam. Sam, t'es pas pro, moi. Ok. Excusez-moi les gars. Bon, faut bien qu'on parte là. Donc En vrai, je suis pressé d'être à ce match là. Ah ouais, pourquoi t'es pressé? Parce que, gros, on a des comptes à rendre. Ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi ce qui s'est passé au match dernier, s'il te plaît. Le match aller? Ouais. Ah bah déjà, j'étais blessé déjà. Ouais. Fallait savoir, mes coéquipiers me croyaient pas, pardon. Mais on les a rejoints en coupe en plus. Ouais, on une gifle là, à ce moment-là, non? Je pense, oui. Moi, je reste humble derrière la caméra. Ah ouais? Ouais. Pas moi. J'étais prêt là, vas-y. Donc, Lance-le dans son monologue. vas-y, en vrai, Théo, top. Pourquoi tu ris? C'est lui. Oui, c'est bon, je suis vas-y, pardon. Du coup, tiens, pour le trajet, on va en profiter pour parler de ton parcours basket en vrai. Alors, raconte-nous comment t'as commencé le basket. J'ai commencé le basket à... On avait quel âge? 11 ans? Ouais. C'était en 5ème, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est un 5ème, ouais. En 5ème. Avec Jean-Claude. Avec Samuel, Olivier, et qui encore? Je crois que c'est... Après, c'est des gens qui sont inconnus au bâtiment. Ouais, voilà, exactement. Voilà. Mais ouais, on a commencé, on a fait... j'ai fait 3 ou 4 années à Ivry, 4, je pense. Ouais, 4. 4, après je suis parti à Paris. À Paris? La bonne année, ouais. Mais quel Paris? Dis-moi quel Paris, s'il te plaît. J'ai fait Paris 20ème. Ok. Après, j'ai trahi la nation un peu plus tard. Mais ouais, on a fait Paris 20 pendant 3 ans. 3 ans. On a joué cadet, après junior. Après, on a fait la dernière année junior avec Samuel et Madi et Sheik. Où ça? Ouais, c'était à Alfortville. Ouais. Dernière année. Mais faut. Attends. Parce qu'il y a un truc, il y a un petit passage que t'as oublié de rappeler à Paris. T'as joué à PBA, Paris Basket Avenir. Maintenant qui s'appelle Paris Basketball. Et on peut dire que t'as joué à un très haut niveau là-bas. N'est pas honte de le dire. J'ai fait quelques passages, non, tu connais, j'ai fait quelques passages là-bas, c'était pas mal. Franchement, je venais d'apprendre et puis franchement, j'ai commencé à apprendre un bon basket là-bas, ça m'a fait du bien, j'ai une bonne... Les gens parlaient même basket que toi? Là-bas? Ouais, facile, même plus que moi carrément. Aujourd'hui c'est bien, mais même là, aujourd'hui dans l'équipe, là, tout le monde parle de basket que moi, ça y est. Ok, ah. Moi, je comprends là. Je comprends bien. Bah, hier on l'a prouvé, n'est-ce pas? Ah ouais. Il y a des gens devant, ils se sont fait là. Pour ceux qui savent pas, moi le conducteur, on s'est fait essuyer hier. Moi je me suis pas fait laver, moi. Moi j'ai lavé, moi. Tu voulais jouer toi? En plus, c'était personnel, il voulait jouer. C'était personnel. Dis-moi pourquoi tu voulais jouer toi? Non, parce que les gens me parlent de big man, de taille. On parle du basket. Si t'es bon, tu joues. Exactement. Si t'es pas bon, j'ai les sourcils qui foncent. Je suis mort. On revient où là du coup? Alfortville. Alfortville après. J'ai fait quoi? Après j'ai fait une année de plus. Mais bon, je me blesse, pré-Covid. Après l'année dernière, je fais une année à Dorémy avec Samuel et j'étais aussi présent. On a fait R2, bon, saison assez compliquée, même si on s'est bien amusé. Mais on a pris en expérience en vrai, et là, cette année, ça fonctionne bien. Hein. On est à combien? 14 en vrai? 14 ouais, 14 euros. L'expérience, on le met pendant les matchs, et ça se passe bien, même si on nous surnomme les bad boys, les 3 de Pistons. Je vous prends un petit truc, on est sur l'autoroute, excusez-moi, j'allais dire le périph',
Alors, mode Trey. Alors déjà, dis-moi ton style de jeu s'il te plaît. Mon style de jeu, comment je pourrais expliquer ça? Parce que moi, quand je t'ai connu, tu jouais comme un joueur, tu pensais être un joueur NBA. Après, bon, t'es revenu à la réalité. Ouais, j'ai vite appris après le passage d'Ivry là. J'ai vite compris là. Ah, t'insinues qu'à Ivry, il y a une mauvaise formation? Non, justement, je suis parti avec une défense là-bas. Ok. J'ai avec une solide. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'a gardé là-bas à Paris. Après, dans le reste, j'ai su évoluer sur plusieurs trucs. Donc, je dirais polyvalent un peu. Ok. Je peux tirer, driver, beaucoup de passes magiques. Ça, c'est. Passe magique, t'inquiète pas, on va. C'est important ça. Et ouais, non, j'essaie d'apporter un peu partout. Même au rebond, oui. Même au rebond, oui, c'est très important. Et ouais, non, on essaie de. En tout cas, quand je suis sur le terrain, j'essaie vraiment de donner au max pour les coéquipiers. Vraiment. Ok. Et bah. Dis-moi pourquoi tu t'appelles Mode Trey justement. Pourquoi c'est quelqu'un, bon, pour ceux qui ne savent pas, Théo a plusieurs surnoms, dont je ne vais pas les dévoiler ici, mais pourquoi Mode Trey? Bah, Mode Trey parce que en 2018, je commençais vraiment à guetter un peu parce que vas-y, John Wall s'est blessé, c'était mon joueur préféré de base. Ah, c'est vrai que tu t'appelles John Wall. Ouais, de base, c'est pour ça. Après, je me suis vraiment intéressé à Trayon. Ok. Et depuis, il s'est rentré, je le regarde beaucoup, comment il joue, même j'essaie de m'inspirer des fois. Puis vas-y, hein, fais une petite célébration, tu connais. Remonte-nous. Laquelle? Celle-là? Yeah. Ice. J'espère la faire aujourd'hui, j'espère. Plus, okay. Je crois qu'il va y avoir ça et ça. Non, alors techniquement. Là, techniquement. Mais sinon, non, en vrai, tranquille. On va voir comment ça va se passer en vrai. J'ai hâte, franchement. Alors, qu'est-ce que t'en penses de l'équipe d'Ivry? Pourquoi t'as rejoint l'équipe d'Ivry? Explique-nous. Alors, il y a plusieurs raisons, mais je vais te dire la principale. Okay. Parce que par rapport aux études surtout, je vais vraiment me concentrer et vraiment Monteur aussi apporter à la ville. C'est important. Ce qu'on est en train de faire, c'est historique déjà, parce que jamais personne n'avait fait avant nous, il faut le dire. Et même, on s'est vraiment renforcé de ce que j'ai vu. Je compare les matchs de, on va dire, vos demi-finales à maintenant, il y a un monde d'écart. Il y a une réelle progression? Ouais, réelle progression. Tout le monde est devenu, tout le monde est là, tout le monde se la donne. Et même apparemment, par rapport à l'année dernière, genre, tout le monde veut vraiment se la tuer pour jouer. Du coup, on l'a vu aux entraînements. C'est très important la concurrence. C'est important des bons joueurs pour position. Et après. Et c'est cool en vrai. Hein. Et puis même, franchement, je vais dire la vérité, je m'attendais pas à ça, parce qu'on progresse aussi vite et qu'on se devienne aussi, je sais pas le mot exact, mais imbattable. C'est que, par exemple, on a eu des informateurs qui m'ont dit qu'ils allaient sûrement défendre en 2-3, tout ça, parce que c'est comme ça qu'ils défendent de base. Bah, après, ils nous ont fait ça à l'aller au retour. Ouais, voilà, c'est ça le truc. C'est que moi, à mon avis, aujourd'hui, il faut essayer de nous surprendre. Il faut essayer de nous prendre à la gorge. Une presse, ouais, sûrement une presse. Moi, je pense qu'ils vont essayer d'être intenses dès le début du match. Ils savent que les coups de sifflet ils seront pour eux. Bref. Ah, tu filmes? Ouais, je sais. Bref. Et si, il y a un truc aussi, je voulais dire aussi important. Là, ce soir, on joue sans coach en plus. On joue sans coach, on joue sans notre coach. Du coup, on va essayer de lui rendre hommage de là où il est. Prendre cette victoire fort. Tu dis ça comme s'il était mort. C'est pas comme ça qu'on le voit. C'est pas comme ça qu'on le voit. Non, mais en vrai, non. RIP! RIP! RIP Hugo. Non, en vrai, non, juste parce que depuis le début de saison, on a bien commencé. Et franchement, je me vois bien faire 25, enfin 26 techniquement 0. Vous nous voyez perdre en vrai? Moi, je pense qu'on est supérieur aux autres équipes. Maintenant, dans le basket, tu sais jamais ce qui va se passer. Moi, je suis d'accord. Tu connais l'exemple, il faut le prendre au niveau professionnel. En Euroleague ou dans les championnats majeurs comme la Pro A1, même la NBA, le plus bas classé, il faut battre le plus haut classé. Je suis d'accord. Parce que c'est un sport d'adresse, etc. Donc tu vois, genre, t'arrives, toute l'équipe est sur un mauvais jour, l'équipe adverse elle enchaîne, tu peux très bien perdre, tu vois. Donc c'est peut-être pour ça que les gens ils minimisent le fait que depuis 2019 on n'ait pas perdu un seul match de championnat. Ouais, c'était de la D3 et de la D2 et machin chouette, mais ne pas perdre un seul match, ça reste quand même fort, ça témoigne de... Toi, tu parles avec le cœur, hein? Ah gros, ouais. La lucidité, la discipline. La discipline. Ah, tu parles pour moi du coup. Et ouais. Oui, non, c'est ce qui va se passer. Je sais que sur le terrain d'ailleurs, je n'ai pas de très bon comportement des fois. Tu peux pas. Je tiens à m'excuser auprès de tout le monde, mais des fois
fois vous me provoquez, du coup je vous réponds par ma manière. Comme je suis aussi con que vous, du coup bah je le fais. Et voilà, ce soir je vais essayer de pas être trop qu'on joue un gros match et je veux pas sortir au bout de la mi-temps. Du coup, parce qu'il faut savoir que je me fais virer déjà des gymnases en civil déjà. Donc ça fait déjà beaucoup, mais ouais non, on verra bien. Hein. Sur le montage, j'espère qu'il va bien, ça va bien se passer. Et du coup, Théo, c'est quoi tes ambitions cette saison ou même pour plus tard? Cette saison, bah déjà c'est de prendre, franchement, je vais pas mentir, avec le temps au début je ne me fixais pas, mais plus j'avance dans la saison, mais je vise le doublé en vrai, hein, championnat plus coupe, parce que ce serait plus facile de l'atteindre. Alors, avec l'équipe qu'on a surtout, comment on bosse et tout, comment on pousse, je ne vois pas aller prendre les deux. Tu vises aussi, excuse-moi, de mettre 5 tirs à 3 points par match? Non, en vrai, franchement, rester dans un registre, surtout en vrai, peu importe les matchs qu'on fait, je veux qu'on les gagne. Qu'on les gagne et bon, après, ce serait mieux avec la manière, quoi qu'il arrive. Mais ouais, et pour répondre aussi aux ambitions, à voir pour le futur, si je reste ou pas. Plein d'interrogations dessus. Ah, ok, tu vas te présenter pour la draft de 2024. Ça doit être ça, ouais, ça doit être ça. Mais parce que aussi, le coaching m'intéresse de ouf. Parce qu'on est assistant aussi avec moi, Samuel et Mehdi autour du 17. Force à Olivier, j'espère que tu gagnes. J'espère qu'on gagne, hein, parce que ça me dit rien moi de perdre encore. Gros shout-out. Big love à tous mes U17. C'est ouf, même moi, Big love, même si c'était des enfoirés des fois. Hein? Non, il mérite, des fois il mérite, faut le dire. Mais sinon, ouais, non. Même là, avec les ambitions qu'on a vécues dans le coaching, à voir plus tard qu'est-ce que je vais faire sur ça. Et pour l'instant, ça se passe bien. J'apprends bien petit à petit. Après, je pense que je vais commencer à m'occuper des diplômes pour ça, petit à petit. Donc là, on est en mode ghetto. Sans mentir, hein, dans le ghetto, ça vient. Et à voir pour la suite, hein, même avec les petits objectifs. Franchement, bah, déjà, on fait une bonne saison. Parce qu'on nous voyait en D2 alors qu'on a fait tournoi qualif pour la région. Donc on est passé à ça vraiment. Bon, ce jour-là, on a décidé de jouer à 7 et non pas à 10 pour Rolo. Mais je pense que l'année prochaine, si je reste et qu'on continue sur cette lancée, on peut faire quelque chose avec les 17 en vrai. Donc attends, t'as dit si je reste, ça veut dire. Ah, il y a possibilité de départ, je sais pas, il y a beaucoup d'interrogations sur ça, je sais pas encore. Ça t'intéresse pas de jouer en R3 avec Ivry? En vrai, c'est pas question de basket aussi, c'est aussi savoir la vie personnelle aussi. Ta vie professionnelle, personnelle, tout ça. Si ça peut encore se mélanger, voir ce que je veux faire, puisque j'aimerais quand même malgré tout découvrir d'autres expériences que ici, comme d'autres championnats par exemple. Je cherche une N3 en province. Ouais, c'est pas mal ça aussi. Une email à l'adresse. Une N3 juste en dessous là, je vais glisser. Une N3, tu veux pas une N2? Non, ça suffit. Mais trop gaze! Oh là là! Oh! Il a rien apporté! Je suis pas du tout le niveau de la N3, ça va. On verra étape par étape, mais pourquoi pas en vrai, hein. Pourquoi pas, mais. C'est très important. Faut bosser pour ça et on fait ça chaque jour. Et même là, je dirais que notre équipe aujourd'hui, elle n'a pas le niveau départ déjà, plus de ça. Et on peut prétendre jouer n'importe quelle équipe du Val-de-Marne. Je le dis. Et vous le verrez plus tard. Bon, les gars, on a mis l'avenue, mais on n'a pas trouvé le gymnase. On sait pas c'est quel numéro. Merci Sam. C'est quoi le nom du gym? Faut pas me dire merci. Là, on approche du match, Montreuil, enfin du gymnase. Ouais. T'es dans quel mood là? Focus. Ouais. Comme la série. Tu me dis, hein, mais pour reprendre sérieusement, on a un petit projet qu'on voudrait mettre avec les U17 sous forme de moderne caméra, essayer de montrer un peu le basket amateur, comment c'est autour, comment ça se passe, même la vie de coach, comment ça se passe et tout, pas à l'envers, que ça montre les entraînements, comment leur progression et tout, et voir ce qu'on peut faire. J'ai hâte de commencer. Faudrait qu'on commence d'ailleurs en vrai. Ouais. Mais ça peut être un bon rendu. Donc restez à l'affût. On écrira. D'ailleurs, trouvez un nom dans les commentaires comment on peut appeler ça. C'est bon, je t'ai passé. Alors montrer. Allez sur les lieux du crime. Les lieux du crime, c'est ici. Voilà, let's go. J'espère que ça va bien se passer. Je suis un peu leur gym, hein. Ah ouais. Vraiment il est petit, mais pas vraiment. Bref,
go, là, on va laisser chauffer correctement. Et ça va bien se passer, hein. Let's go, let's go, let's go. Ah, j'aime bien quand t'es comme ça. Là, je sens une grosse prestation de ta part. Là, j'ai pas le choix, là, aujourd'hui. Trop personnel, ça me rappelle comme l'année dernière quand on jouait Château-Croissy, là. Les matchs de mort. Tu crois que tu vas gagner, mais bon. Du coup, je disais quoi? Je disais, ouais. Ça me rappelle les matchs du Château-Croissy à l'époque. Ah, c'était quelque chose à l'époque. Ah ouais? Ouais. C'était l'année dernière, laisse tomber. Entre la salle, ouais, ils sont déjà prêts. Allez, ils ont envie de découdre aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont envie de découdre. Voilà. Ils ont envie de découdre aujourd'hui. Ils ont envie de découdre. Bien sûr, t'as bien choisi. Ouais. On voit ça dans la salle. T'as la classe, hein. Oui. Alors, ah bah attends, c'est quoi ça? C'est le drill anniversary? Donc t'as fait un All-Star Breeze? Dédicace à eux d'ailleurs, dédicace à eux parce qu'ils ont fourni plein de choses. Donc ça, avec le survêt que vous avez d'ailleurs, mais ce que moi j'en ai sous une autre version. T'as à part, ouais, t'as un mec à part. C'est un événement, c'est leur premier anniversaire après de la marque. Ils ont invité à peu près tous les joueurs de chaque club qu'ils ont fait en gros, où ils ont été en partenariat, pardon. Et du coup, je l'ai fait avec Riwan. Et c'était pas mal, hein. Franchement c'était bien. Avec beaucoup de niveaux et tout. Et ça te fait rire? Ça fait très pro. T'as dit quoi? Ça fait très pro. Ça fait assez pro. Non. Assez fun. Enfin, chaussettes rouges, quelle paire? C'est les Spider, si je dis pas de bêtises, ouais. Des Nova Mutual. Donc tu nous mets un poster ce soir. Oh, non, tu connais, moi je j'apporte pas mon jus à ce niveau-là. Ouais. Un jour moi, ça je vais viendra. faire ça ce soir. Restez branchés, je vais le faire. Un jour ça viendra, mais bon, j'oublie jamais. Important, toujours ouais. On a les deux. Bakayoko. T'en penses quoi? J'aime bien. T'aimes bien? J'aime bien. T'aimes bien? En tant qu'extrémiste, t'aimes bien? Ah, j'aime bien. De mon gars, on représente mon collègue. Important ma gueule, attends, parce que mes doigts ils se plient pas des fois. Ce soir, si on a un le gang. Ce soir, la célébration, ça sera ça, ouais, tu vas prendre. Exactement. Et après, il y en a une autre aussi. Tu connais. Ouais, t'inquiète pas. Je mettrai la vidéo de ça, ils vont comprendre, gros. Biggest career. Bright light, flashing. Fresh out the tomb like I'm Lazarus. Hop on the beat, now I'm spazzing. Got him in shot like anaphylactic. They want to party, I'm crashing. When I pull up, I know shawty like. Ok. Depuis le Focus 1, ça n'a pas changé. Bon, je crierai pas parce qu'on n'est pas à domicile. Bon. Moi aussi, je vais prendre une gorgée. Ah! C'est marrant. C'est excellent, c'est très marrant. Je suis mort de rire.
Trey, victoire. Victoire de ouf. Ah, c'est dur. Tu dois Avant, venons, on avance dans le vestiaire, on va raconter parce que ça va dire que ça. Un match de la saison. Il a fait un match extraordinaire. C'est une dinguerie. Et le coach victoire est incroyable. Incroyable la victoire, les gars. Big win. Big win, les gars. Invincible. Fort. Let's go. Mathéo, je te laisse. Vas-y. 1, 2, 3. Oui. Yo, on se retrouve chez nous. 151 les gars, oui. C'est Chicken Street. Chez nous, on vient depuis. Vas-y, accélère, je sais même pas depuis trop longtemps, franchement. Et il n'y avait pas ce logo là avant, ça date il y a bien longtemps. Il y a une certaine époque. Alors, pour ceux qui savent pas, ici c'est. Je te tiens sur. Ceux qui savent pas, ici c'est le. On vient ici à chaque match, hein, après chaque victoire. Le QG. Donc, c'est vrai qu'on l'a pas filmé. Donc, voilà. On se pose depuis des années. Ça fait 5 ans que c'est un rituel. Voilà, même type de Montréal, il connaît le rituel. On suit les bails des gars, tu vois. Bon, Trey. Alors là, on mange là. Hein, après une bonne victoire, on mange. Alors, raconte-nous le match. Comment c'était le match? Franchement, je sais même pas par commencer. Mais déjà, le coaching, pas mal, énorme. C'est bien passé, il y a de bonnes rotations, tout s'est fait au bon moment. Sur un match qui était serré en plus, premier match de l'année, on s'est serré surtout. On fait vraiment en plus avec beaucoup d'intensité. L'arbitrage des fois un peu bancal, mais sinon ça restait propre. Il y avait beaucoup de charcutes, mais on a su tenir rigueur de ça. Et alors les 3 points, t'as allumé? Non, c'est pas grave, hein. J'en ai mis un et tu connais, dans le focus bientôt il y aura un petit truc, nouveau logo. En tout cas, ouais non, en fait j'ai plus apporté en intensité en défense. Et sur les passes surtout, après j'ai mis mes tirs, j'en ai mis un, ça me suffisait. Hein. Après j'ai mis un lay-up clutch, encore pour leur faire ça, encore. Non, moi j'ai bien aimé ton intensité défensive, franchement c'était énorme. Moi, de toute façon, donc, ouais, c'était énorme, les récupérations de balles, l'agressivité. On a fait un bon boulot sur ça en vrai, on a fait vraiment un bon boulot sur ça. Et maintenant on va voir, hein. Prochaine étape à Blon. Encore une histoire personnelle qu'on va régler. Encore une histoire personnelle, mais t'as beaucoup d'histoires, t'as beaucoup de problèmes toi. Bah écoute, je suis allé là-bas. On m'a sorti de là-bas, la salle au bout de 13 minutes alors que j'étais dans le public, gros. Je suis fatigué, gros. Ouais, ça se dit comment ça? Même pas, genre à la fin, la conclusion. Voilà, on marche dans les rues d'Ivry. Hein. Comme d'hab, c'est le rituel tard la nuit. Tard la night. Moi, le rituel, c'est à la fin, on va tous à la